Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur le réseau en tout cas du collectif des journalistes guinéens pour la CAN 2025. Nous sommes ici au Maroc, notamment à Casablanca, pour vous faire vivre toute l'actualité de cette compétition. Donc avec des journalistes de Kabak TV, de Actu Sport, mais surtout aussi, voilà, il faut le rappeler, Alpha Omar Diallo qui est avec moi sur ce plateau, Ibrahima Massiba. Je vais commencer par vous dire bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pathé, bonsoir Alpha Omar Diallo. Bonsoir Pathé, bonsoir à tous. Allez, à la caméra, il nous accompagne aussi Lamarana Diebousso, Actu CAN ou CAN Actu, comme vous voulez, toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le collectif donc, des journalistes guinéens pour la CAN 2025. On va donc dans un instant vous montrer d'ailleurs les équipes qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment pour les huitièmes de finale. Vous allez voir sur ce tableau sans grande surprise, on va le dire, le Sénégal, le Soudan, le Mali, la Tunisie, le Maroc, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Cameroun, l'Égypte, le Bénin, le Nigeria, le Mozambique, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, entre autres. Ce sont ces équipes-là qui sont qualifiées pour ce deuxième tour. Monsieur, avant de passer à l'autre rubrique, un mot sur ces équipes qualifiées. Est-ce qu'on peut parler de surprise ? Ben, il y a des surprises, il y en a aussi des confirmations. En tout cas, on s'attend à des huitièmes de finale très équilibrés. Allez, Alpha Omar, un mot sur ces matchs. Oui, pour certaines équipes, on s'y attendait, mais pour d'autres, il y a un peu de surprise. Mais voilà, tout reste, c'est une compétition de la CAN. Ça veut dire que toutes les équipes aujourd'hui ont le niveau. Ouais, toutes les équipes ont le niveau, vous allez le comprendre en tout cas au fur et à mesure que nous avançons dans cette émission Actu CAN avec le collectif des journalistes guinéens pour la CAN 2025. Nous allons partir avec les affiches de ces huitièmes de finale. Allez, on revient donc sur ce plateau. Ibrahima Massiba, le Sénégal qui doit jouer contre le Soudan, mais surtout aussi la Tunisie qui affrontera le Mali. L'affiche Sénégal-Soudan, c'est quand même une affiche, on peut dire, un petit peu déséquilibrée parce que le niveau, il y a vraiment une différence de niveau. Le Sénégal, c'est l'équipe, voilà, c'est archi favori de la compétition qui vise le titre. Le Soudan qui se qualifie en huitième de finale sans marquer le moindre but. On peut dire que c'est l'un des plus poussés dans ces huitièmes de finale-là. Mais rappelez-vous quand même ces derniers temps, les équipes qui sortent difficilement de la phase de poule, souvent vont très loin dans la compétition. Ouais, Alpha Omar, est-ce qu'on peut parler de déséquilibre Soudan-Sénégal ou Sénégal-Soudan parce que le Sénégal a terminé... Sénégal-Soudan. Ouais. Sénégal-Soudan, oui, sur le papier, c'est déséquilibré carrément. Le Sénégal qui l'a remporté il y a récemment, très récemment, qui a précédé donc la Côte d'Ivoire. Et puis le Soudan, voilà, qui est arrivé ici dans des conditions quand même inattendues. Mais voilà, le Soudan est là. Ça veut dire que c'est parce qu'elle a été aussi sérieuse, elle a dû travailler pour être troisième, voilà, parmi les meilleurs troisièmes. Sur le papier, c'est déséquilibré, mais le football reste toujours le football. Il y aura toujours des surprises. Ouais, le Soudan qui, Ibrahima Massiba, cette année-là, est-ce qu'elle peut surfer peut-être sur un résultat comme ça pour se dire attention, certes oui, c'est le Sénégal en face, mais un match de huitième de finale reste quand même un match de huitième de finale. Oui, c'est clair, c'est une nouvelle compétition qui démarre pour toutes ces équipes. Si le Soudan élimine le Sénégal, ce sera même au-delà d'une surprise, ce sera quelque chose de miraculeux, éliminer voilà, le Sénégal. Maintenant, on l'a dit, c'est du football, voilà, ça peut passer pour tout le monde. Ouais, ça peut passer pour tout le monde. L'autre affiche, ça sera d'ailleurs à Casablanca ici, c'est cette rencontre à partir de 20h qui opposera la Tunisie au Mali. La Tunisie voilà, qui s'est qualifiée avec une victoire, un nul, une défaite. Et le Mali aussi avec 3 matchs nuls qui n'a pas perdu. Match, on va dire, là, c'est équilibré. Oui, deux équipes au bilan mitigé. Le Mali qui n'a pas marqué, qui n'a pas plutôt gagné, 3 matchs nuls d'affilée. C'est surtout leur meilleur match, c'est contre le pays organisateur, le Maroc. Voilà, ils ont dû vraiment puiser dans toutes leurs ressources pour revenir au score, malgré la pression du public, malgré la pression du pays organisateur, mais ils ont su résister. Derrière, le troisième match également, ils n'ont pas gagné, malheureusement pour l'équipe du Mali qui ne marque pas beaucoup. Et de l'autre côté,
Voilà, vous voyez une équipe de Tunisie qui a fait un match nul, une victoire et une défaite. Je pense qu'aujourd'hui également le jeu de la Tunisie, à un certain moment, c'est un dent d'ici, ça interroge beaucoup sur l'homogénéité de cette équipe, même s'ils ont fait le carton plein lors de leur dernier match, hein, qu'ils ont gagné, je crois que largement, sur un score très large. Maintenant, ça ne suffit pas parce que le Mali, il ne faut pas sous-estimer cette équipe, certes qui court derrière la première étoile, mais qui pourrait être dangereuse parce qu'il ne faut pas juger les équipes sur les premiers matchs, sur le premier tour. La vraie compétition commence à partir des huitièmes de finale, c'est-à-dire la phase d'élimination directe. Massi, est-ce que vous partagez cet avis-là? Ben maintenant, Loïc, côté malien, le coach l'a rappelé, Tom Saint-Phil en conférence de presse d'avant-match, il y a quand même beaucoup d'absents dans l'effectif du Mali. Peut-être que ça peut être le petit bémol dans l'équipe malienne. Mais cette équipe des Aigles du Mali, c'est une équipe quand même habituée à jouer le dernier carré de la CAN. Ils ont été éliminés en quart de finale lors de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et il faut miser sur cette équipe malienne. Maintenant, côté tunisien, depuis cette CAN de 2004, la Tunisie a vraiment du mal à se hisser vraiment dans le dernier carré de la compétition. Ouais. Là, ils jouent dans un pays maghrébin, le climat leur est favorable. Avec beaucoup de supporters. Avec beaucoup de supporters également qui sont derrière cette équipe des Aigles de Carthage. Maintenant, moi en tout cas, c'est du 50-50 ce match, Mali-Tunisie. Ouais. Justement, Ibrahima Massiba, merci pour cette passe décisive. Nous y étions en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur du Mali, Tom Saint-Phil, mais également le joueur donc, des Aigles de Carthage, Yohan Valeri, se sont en tout cas exprimés sur ce match. On a vu naturellement les derniers matchs de Tunisie ici au tournoi. Et pour moi, Tunisie est une équipe très forte, très bonne organisation. Des bons joueurs avec l'expérience et de jeunesse, au milieu avec Mejbri, avec Sassi, des grands joueurs d'extra qualité et offensifs avec Mastouri, Jaziri, Sliti, Achouri, Saad, Tounetki, beaucoup de choix. Et ça va être un match difficile, mais on a prouvé sûrement contre le Maroc qu'on peut être compétitif. On n'a pas gagné un match et ça frustré. Mais demain, tout le monde sait qu'on a besoin d'une victoire. On a 90 minutes, on a 120 minutes, et quand c'est nécessaire, on a des pénaltys. Mais on doit marquer, et je pense qu'on a travaillé les derniers jours bien dans les choses qui doivent être mieux. Mais on va jouer contre une équipe forte, et pour moi, Tunisie, c'est un des grands pays de football africain, avec une sélection très forte, mais je pense qu'on est prêt pour ça. Mais on doit faire tout pour rester ici et on doit jouer avec l'intelligence, pas seulement de faire des choses pour s'amuser le public de 90 minutes, mais plus important, de qualifier pour un deuxième tour parce que ça reste plus longtemps que seulement les 90 minutes et c'est l'expérience, je pense, dans tous les cas. Maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. On sait qu'on doit être concentré, on a travaillé pour ce match. Et comme je l'ai dit, on s'est bien préparé, on est prêt à faire un gros match, Inch'Allah, et passer le prochain tour. Déjà, on est fiers des supporters qui viennent nous supporter jusqu'ici au Maroc. Franchement, je pense qu'Ali l'a dit auparavant. On est vraiment fiers et contents de voir autant de personnes nous supporter. Maintenant, la pression, c'est normal, on joue au football. En club, c'est pareil. Donc, pour une nation, c'est encore plus important. Donc, non, on joue la pression comme on l'a fait toute nos carrières. C'est normal, c'est le football. Et on fait avec. Donc, voilà. Après, je pense que le plus important pour la confiance, c'est juste dans la mentalité, comment aborder le match, comment commencer le match. Et c'est sur ça surtout qu'on va se concentrer. Et après, c'est sûr que c'est un plus et qu'on est très fiers d'avoir des supporters qui nous supportent au match, Inch'Allah. C'est une nouvelle compétition qui commence. Donc ce qui s'est passé en groupe, ils n'ont pas gagné un match, ça ne veut rien dire. Là, on commence une nouvelle compétition. L'équipe du Mali, ils ont de très bons joueurs. Donc ça va être un match sérieux. Pour moi, il n'y a pas de tirage facile. On a envie
huitième de finale d'une CAN et ça va être un gros match, on va devoir tout donner. Donc non, pour moi, c'est pas, je suis pas content parce qu'on a une équipe qui n'a pas gagné en groupe. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc voilà. Allez, nous revenons sur ce plateau. Alpha Omar, on a écouté quand même Tom Saintfiet, prudent. Le milieu également donc, des Aigles de Carthage, Valérie, qui parle d'une autre compétition à partir de ces huitièmes de finale. C'est assez ambitieux et je pense que c'est le même sentiment qui anime Valérie également, qui respecte beaucoup cette équipe du Mali. Ils savent d'où ils viennent, donc ils savent qu'ils n'ont pas été forcément flamboyants en match de poule. Donc c'est le bon moment de montrer un tout autre visage dans cette compétition. Tout à fait, en tenant compte des 4 derniers matchs en Coupe d'Afrique des Nations, le Mali en a gagné un match, il y a eu deux autres matchs nuls. C'est souvent des matchs très compliqués à jouer. Maintenant, on dit souvent Dieu est dans les détails. Il faudra être très efficace côté malien et aussi être très détaillant côté tunisien. Ouais. Allez, nous revenons donc sur ce plateau CAN Actu ou Actu CAN, comme vous le souhaitez en tout cas, avec le collectif des journalistes guinéens pour la CAN 2025. On va vous montrer les autres affiches de ces huitièmes de finale. Maroc, Tanzanie, mais également l'Afrique du Sud qui jouera contre le Cameroun. Et puis, il faut le rappeler, le 5, il y aura Égypte, Bénin et Nigeria, Mozambique. Les dernières affiches donc, de ces huitièmes de finale opposeront l'Algérie à la République démocratique du Congo, le Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire. Et voilà, messieurs, on va être clair, ce sont des affiches quand même intéressantes, mais surtout alléchantes. Ouais. Si c'est déséquilibré sur, par exemple, Égypte-Bénin, sans manquer de respect aux Béninois ou encore Maroc-Tanzanie, par contre, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est un derby, vous le savez, donc des voisins. C'est intéressant à ce niveau. On connaît avec le récent épisode lié à Alban Lafont. Donc il y a tout cela. Donc, et puis il y a une rivalité politique qui pourrait s'inviter aussi dans ce match de football. Donc c'est à suivre également. Afrique du Sud-Cameroun, c'est notre grand rendez-vous à suivre à ce stade de la compétition. Je pense que voilà, il y aura du spectacle et on sera bien servi. Il y a même Alexandre qui a dit que si le Cameroun bat l'Afrique du Sud, le Cameroun va jouer la finale de cette compétition. Ça montre un petit peu l'adversité, le niveau qu'affiche l'Afrique du Sud. Parce que le Cameroun dans cette compétition, on sait tous comment les Camerounais sont arrivés. Et aussi l'autre affiche, RDC-Algérie, pour moi c'est la plus belle affiche de ces huitièmes de finale. Ouais, RDC, Algérie, voilà, deux équipes en tout cas avec deux styles différents. On poursuit cette émission Actu CAN ici depuis le stade Mohamed V de Casablanca. Monsieur, on va rester toujours sur cette compétition-là, notamment le premier tour, pour parler bien sûr des confirmations des équipes qui nous ont bluffé, qui ont montré quand même, ouais, elles sont là. C'est le cas, on va dire, du Sénégal, de l'Algérie. C'est le cas également donc, du Maroc. Est-ce que vous êtes d'avis? Ouais, ce sont des confirmations pour le moins à partir de ces huitièmes de finale. L'Algérie qui a réussi donc la passe de 3. Qui a donc gagné 9 points sur 9 possibles. Ouais, il y a le Nigeria également qui a impressionné, qui a marqué son territoire. Je pense que les équipes qui ont le plus aujourd'hui confirmé toute cette attente, ce sont d'abord les deux là qui ont donc réussi la passe de 3 victoires sur 3, 9 points récoltés sur 9 possibles. Je pense que c'est des équipes à craindre également, mais à côté il y a le Sénégal qui est favori, donc qui est attendu et il faudra beaucoup compter sur cette équipe là. Je pense d'ailleurs qu'il y a une marge de progression entre l'équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations et même l'équipe de l'année dernière. Et voilà, comparativement à celle de 2025, là, je pense qu'il y a plus de progression, plus de respect tactique imprimé par le sélectionneur Pape Thiaw. Je pense qu'il faut compter aussi sur cette équipe du Sénégal. Maroc, oui, pas assez flamboyant, mais ça reste quand même le pays organisateur. Une fois encore, la vraie compétition commence à ce stade de la compétition, justement. Ouais. Massi, est-ce que vous êtes d'accord? Le Maroc, confirmation, pays organisateur, mais il n'a pas quand même réussi à prendre 9 sur 9. Je pense que c'est une normalité que le pays hôte soit vraiment performant. Ce que le Maroc a fait, même si ça n'a pas été extraordinaire. Mais on peut le mettre dans cette catégorie des équipes qui ont vraiment confirmé. Mais là, Alpha Omar l'a rappelé, le Sénégal,
Voilà, le Nigeria, c'est des équipes qui ont fait carton plein et c'est des équipes sur lesquelles donc il faut déjà les fixer dans le dernier quart de la compétition. Mais une nouvelle fois, le Sénégal, pour moi, reste du Congo également. Voilà, le Sénégal reste un grand favori de cette compétition. Ouais. Pour le reste de la compétition, on va poursuivre pour parler toujours des performances. Cette fois-ci, on va évoquer révélation des joueurs, en tout cas, qui nous ont, Monsieur Diallo, nous ont impressionnés. C'est le cas du jeune Amad Diallo, l'Ivoirien, mais surtout le Sénégalais, Mbaye, à chaque entrée, qui change la physionomie, qui change vraiment la réalité des matchs. Oui, moi il me rappelait un petit peu de ce que faisait Gervinho avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, à la CAN, la Côte d'Ivoire a toujours eu des joueurs de qualité, mais il manquait ce joueur capable à lui tout seul faire basculer le match, ce que Amad Diallo a fait dans cette phase de poule. Donc il a été vraiment d'un grand apport pour l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est une grosse révélation, même si quand même on le connaît avec l'équipe de Man United, mais ça reste une grosse révélation dans cette compétition. Pour moi, c'est le meilleur joueur du premier tour, tout simplement. Peut-être, oui, parce que c'est vrai, c'est pas forcément un attaquant, un buteur fait. Peut-être un peu parce qu'il y a cette concurrence apportée vers la dernière minute par Ayoub El Kabi. Sinon, je pense que Amad Diallo, le joueur de Manchester United, est largement parti pour... En tout cas, être la révélation, c'est déjà le cas après ce premier tour. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi le jeune Sénégalais Ibrahim Baye, né en janvier 2004, 17 ans aujourd'hui. Alors, lui, par contre, il me rappelle un peu Simon Adengra en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, qui n'est pas titulaire indiscutable, mais à chaque entrée, il change le cours des matchs. Ça a été le cas contre la République démocratique du Congo, où le Sénégal était en difficulté. Et ça a été comme ça, à chaque entrée, il change la physionomie du match. Et je pense que ce sont des éléments sur lesquels une équipe doit compter pour essayer de la tirer vers l'avant, vers le succès. C'est un joueur à suivre et il est performant autant en club au PSG qu'en sélection nationale. En tout cas, il pourrait donner du fil à retordre à son sélectionneur qui pourrait un peu peut-être l'aligner dès le huitième de finale. Allez, si Ibrahim Mbaye avec le Sénégal n'a pas encore marqué ni passe décisive, on le dit encore, Amad Diallo pour les Ivoiriens, en tout cas c'est un bijou puisqu'il a réussi à planter 2 buts sur les 3 matchs disputés en phase de groupe. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ces révélations de ce premier tour. Messieurs, on va évoquer un autre sujet, c'est la CAN qui passera à partir de 2028, qui sera organisée chaque 4 ans. Nous avons posé la question à des journalistes. Écoutez leur réaction. Grosse déception, je suis très déçu. Ça veut dire que la grande fête du football africain va se faire désirer. Ça va se faire sur tous les 4 ans. Ça, pour moi, c'est pas très joli. Je dirais, on va manquer de spectacle. Et je crois que ça fait plutôt l'affaire des clubs qui engagent nos joueurs professionnels. Peut-être une pression, peut-être une justice pour ceux qui payent les joueurs, mais ça va être un manque à gagner pour le spectacle africain, pour le grand rendez-vous africain et pour les fans du football africain. C'est malheureusement pour l'Afrique parce que pour nous les Africains on aime bien que ça va être toujours pour les 2 ans. Pour les 2 ans, comme ça on peut avoir une rencontre entre nous, les joueurs, les dirigeants, les journalistes et tout. Mais le FIFA ou la CAF, ou je ne sais pas qui a pris cette décision-là, pour être en 4 ans, c'est pas bien. C'est malheureusement pour moi. Allez, Massi, on revient sur ce plateau, la CAF qui procède à un changement majeur, on va dire, dans l'organisation de la meilleure compétition en Afrique, en tout cas de football, désormais, à partir de 2028, 4 ans. D'accord ou pas? Moi, je suis d'accord avec cette décision, parce que ces derniers temps, quand même, on constate que ce soit au niveau de la FIFA ou de la CAF, il y a beaucoup plus de compétition. Et voilà, la CAN à 4, moi, je ne vois pas d'inconvénient, même si après, voilà, ça dénature un petit peu les choses parce que c'est dans cette compétition que l'Africain se reconnaît. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas un mal de passer de 2 à 4 ans. Comment? Alors, ni pour, ni contre, ou bien, en tout cas, je suis un peu mitigé dans cette décision de la CAF. Oui.
et non. Oui, parce que historiquement, c'est chaque 2 ans. C'est devenu une authenticité Made in Afrique. Donc, et ça a été toujours le cas. Et ça n'a jamais dérangé, en fait, nous, Africains. Par contre, ça dérange aujourd'hui les clubs et même la FIFA qui va beaucoup plus sur l'argent que le sportif. Donc le côté marketing est en train de dominer aujourd'hui et la CAF a subi tellement de pression qu'elle a fini donc par céder. Donc ça c'est le côté oui. Non, parce qu'aujourd'hui, ça c'est le côté oui de l'organisation donc de la CAN chaque 2 ans. Maintenant, le côté non par rapport à chaque 2 ans, donc le côté ok de la décision, c'est qu'aujourd'hui je pense que avec chaque 2 ans, c'est tellement serré qu'aujourd'hui ça ne permet pas forcément aux pays organisateurs, on est en Afrique quand même pas forcément développé, si ce n'est pas les pays du Nord, donc ça ne permettait pas forcément aux équipes de se préparer parce que quand on parle de la compétition, il faut penser à tous les aspects, à tous les paramètres, à toutes les infrastructures possibles. Je pense que maintenant avec 4 ans, le délai est encore un peu plus élargi, ça permet aux équipes de se préparer, mais aussi ça évite les problèmes entre les clubs à l'étranger et les sélections africaines, comme on a vu avec toute cette polémique autour de la sélection sénégalaise et comme l'équipe, donc le club italien de Cesc Fabregas a eu beaucoup de disputes au final. Le joueur qui était concerné a été blessé alors que c'était stupide de l'aligner. Je pense que ça éviterait tous ces problèmes-là et on s'alignerait aujourd'hui sur 4 ans. Ça permet aux équipes vraiment, au club de libérer les joueurs et aux joueurs de revenir en Afrique jouer la compétition. Petit détail là, à rajouter ce qu'Alpha Omar a dit, ça éviterait aussi de chambouler parce que ces derniers temps, la CAN, voilà, on peut la programmer au mois de juin, on la ramène au mois de janvier. Peut-être qu'on aura une date fixe en partant sur chaque 4 ans. Ouais, merci en tout cas, monsieur. C'était un plaisir. Merci également à Alpha Omar. On termine avec les chiffres de cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment ce premier tour, ces 8e de finale. Retenez que 87 buts en 36 matchs ont été plantés, soit 2 de moins qu'en 2023, où il y avait 89 buts du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis le Mali est la seule équipe à avoir réalisé 3 matchs nuls, on en a parlé. Meilleure attaque, le Nigeria avec 8 buts. Meilleure défense, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal avec un seul but encaissé. Le Nigeria et l'Algérie sont les seules équipes à réaliser 3 victoires sur 3. Meilleur buteur avec 3 buts, c'est Ibrahim Diaz, Ayoub El Kabi, 2 Marocains donc, et l'Algérien Riyad Mahrez. Merci pour nos partenaires qui nous ont facilité vraiment ce déplacement ici en terre marocaine pour vivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Lamarana Diebousso qui était à la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement. Salut, ciao ciao.